rendu à Dieu. Alléluia. Amen. Paul se pose la question, comment ne pas rester reconnaissant en Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé, dans le présent et dans le futur. Bien-aimés, si nous observons notre vie, nous verrons que Dieu a fait beaucoup de choses dans le passé. Et présentement, il agit encore. Et certainement, il agira encore. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le psalmiste dit que mon âme bénit l'Éternel. Le roi David dit que mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que Dieu pardonne tes iniquités. Bien-aimé, si tu as bonne souvenance, c'est Dieu qui te guérit des maladies. À tel point que les médecins ne deviennent que de simples instruments. Bien-aimé, on doit être reconnaissant envers Dieu parce que c'est Dieu là qui te délivre de la fosse. Bien-aimé, l'ennemi a tendance à creuser les trous pour que nous y tombions. Des fosses comme on creuserait pour tuer le lion. Et une fois dedans, il vient et commence à se moquer de toi. Mais c'est Dieu là qui te délivre de cette fosse là, et bien il faut lui rendre des actions de grâce. C'est Dieu là qui te rassasie dans ta vie. C'est Dieu là qui te donne une longévité. Alléluia. C'est Dieu là qui te rajeunit comme l'aigle. Bien aimé, tu dois rendre des actions de grâce à ces Dieu là qui te donne la force ce matin. Bien aimé, tu dois rendre des actions de grâce à ces Dieu là qui te permet de voler dans des lieux très élevés. Bien aimé, quand il y a des zones de turbulence, c'est bien le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au-delà de la zone de turbulence. J'avais suivi une soeur sur TikTok qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Elle a dit que la zone de turbulence dont parlent les pilotes là, ce sont des mauvais esprits qui sont là. Ils sont en train de chercher à faire écraser la vie. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait voler au-delà, dans les lieux très hauts. Et dans certains avions, donc, on vole tellement haut qu'on laisse les nuages en bas. Ce Dieu-là qui t'amène au-dessus de toute zone de turbulence. Il te met au-dessus des magiciens. Il te met au-dessus des sorciers. Si bien que tout ce qu'ils sont en train de fabriquer contre toi, toi tu es à un niveau très élevé. Bien aimé, dans Luc 17, versets 11 à 19, c'est l'histoire des 10 lépreux. Bien aimé, 10 lépreux se sont présentés devant le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont demandé la pitié et que le Seigneur puisse exercer sa miséricorde sur eux. Parce qu'à l'époque, les lépreux c'était comme un paria. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas vivre dans la cité. C'est quelqu'un qu'on mettait en dehors de la ville.
Bien aimé, le Seigneur leur dira d'aller se présenter chez le sacrificateur. Parce que d'après la Bible, la preuve que le lépreux a été purifié, c'est le sacrificateur qui doit l'apporter. Bien aimé, c'est dit lépreux obéir. Et leur obéissance avait porté des fruits. Chemin faisant, bien aimé, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Le 9, je crois qu'ils sont allés chez le sacrificateur. Bien aimé, le 10e qui était un étranger, il revint sur ses pas. Il est venu rendre des actions de grâce à Dieu. Bien aimé, nous devons avoir l'attitude de ces lépreux. Cette attitude consiste à rendre grâce à Dieu. C'est la première attitude que nous devons avoir. Alléluia. Amen. Nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Vous verrez beaucoup de gens venir vous poser des problèmes. Quand il est dans le pétrin, ben, il vient chaque fois après que vous poussez les. Mais certains, dès qu'ils sortent du pétrin, mais même un bonjour, tu n'auras pas. Alléluia. Amen. Ça fait mal au cœur. Alléluia. Amen. Nous devons jeter un coup d'œil dans le fossé. Jeter un coup d'œil sur ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous devons aussi voir ce qu'il fera dans l'avenir. Et en fin de compte, nous devons rendre des actions de grâce pour ce qu'il a fait dans le passé. Ce qu'il est en train de faire au jour le jour aujourd'hui. Et pour l'accomplissement de ses promesses dans l'avenir. Alléluia. Amen. Le deuxième point, bien aimé, on nous a dit que nous étions en Christ. Pour triompher, nous devons être en Christ. Bien aimé, c'est le positionnement spirituel du triomphe. Il faut être en Christ. Bien aimé, ton triomphe est lié au bon positionnement en Christ. Bien aimé, et le bon positionnement apporte certains bénéfices. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Au chapitre 1er, verset 3. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien aimé, le temps triomphe dépend de ta position spirituelle en Christ. Et notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en son Fils Jésus-Christ. Bien aimé, c'est en Christ que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Bien aimé, reçois la manifestation de ces bénédictions. Reçois les bénédictions spirituelles. Bien aimé, le Seigneur va t'ajouter des bénédictions matérielles. Il va t'ajouter des bénédictions dans le cadre du social. Il va t'ajouter des bénédictions dans le cadre des finances.
Dans le cadre de l'emploi, tu ne seras plus chômeur. Dans le cadre du mariage, le célibat tombe. Même si tu es ici d'une famille où les gens ne se marient pas, ton mariage viendra des lieux célestes. Et quand quelque chose qui vient de lieux célestes,